Plongé dans le silence de la miséricorde, Jésus, nous t'adorons. Sans mots et sans paroles, mystère de présence, Jésus, nous t'aimons. Bonjour à tous. Alors pour tous ceux qui ont suivi l'école d'oraison, on a appris à plonger dans le silence de notre âme. Et on a fait l'expérience de la rencontre de Jésus. Même si on n'a pas de temps d'adoration eucharistique, pas de communion eucharistique, on a vu comment cette présence de Jésus aussi était vraiment là en chacun de nous. Et donc pendant cette semaine sainte, vendredi et samedi en particulier, on vous propose de goûter vraiment à un silence vécu soit seul, si on est chez soi, soit en famille. Alors c'est pas forcément évident pendant ce temps de confinement, soit on est un petit peu les uns sur les autres et donc créer une zone de silence nous paraît difficile à imaginer, soit on est déjà seul toute la journée et donc le silence peut devenir au contraire de plus en plus pesant. Donc quelques petits éléments pour nous aider à vivre ce temps de silence le vendredi saint, le samedi saint. D'abord la première chose, c'est que Dieu parle dans le silence. En chacun de nous, il y a cet espace sacré, ce sanctuaire intérieur où Dieu est, où le mal n'a pas de prise, c'est un lieu saint, et c'est le lieu le plus précieux en l'homme. C'est vraiment le lieu de la véritable rencontre entre Dieu et l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a quelqu'un en vous qui habite en vous. Voilà, il y a quelqu'un d'autre que toi qui habite en toi. C'est Dieu. Tu n'es jamais tout seul. Et ce lieu est aussi le lieu de l'alliance, là où Dieu me parle. Et pour entendre Dieu, on a besoin de cet espace de silence, puisque dans l'amour de Dieu, dans cet amour, tout ce qui se dit tout bas a beaucoup plus de valeur parfois que ce qui peut s'articuler tout haut. Et donc le silence va me permettre d'approfondir plutôt que d'extérioriser et d'entrer dans cette présence et cette alliance avec Dieu. Alors quelques obstacles. D'abord ça va être le bruit extérieur et le bruit intérieur. On s'aperçoit qu'il faut très peu de choses parfois pour faire taire en nous la voix de Dieu. Le bavardage, les conversations, la musique, voilà. Un moine disait cette phrase: « Il m'arrive d'avoir besoin d'un silence de plusieurs jours pour me reposer de la futilité des paroles entendues. » Voilà. Et voilà, donc essayez de trouver un espace de silence extérieur déjà. Alors parfois, les bouchons d'oreilles par exemple peuvent être très efficaces si vraiment vous n'avez pas de zone de silence autour de vous. Et puis, arrivez aussi à faire taire en moi toutes les voix qui ne sont pas celles de Dieu. Les bruits, les voix, les conversations qui ne sont pas celles de Dieu. Un autre obstacle, ça peut être justement la surcommunication. On s'aperçoit en ce temps de confinement aussi qu'on peut être inondé parfois de messages, de coups de téléphone. Donc c'est bien, mais attention à ne pas en devenir esclave et à ne pas nous laisser disperser non plus de tous côtés. Et donc, si je veux prendre une plage de silence bien déterminée, oser laisser de côté toutes les autres formes de communication. Éteindre mon portable, le ranger. En fait, Dieu, lui, veut me faire passer de la communication, parfois extérieure, à une communion intérieure avec lui et aussi avec mes frères. C'est vrai qu'on a l'habitude de gérer aussi beaucoup de relations, de nombreuses relations, ce qui nous demande beaucoup d'énergie. Et ici,
nous sommes appelés à nous recentrer sur la vraie relation, la relation vitale, l'unique, on va dire, c'est celle que Dieu désire bâtir avec moi, hein, cette relation de Dieu avec moi. Un autre obstacle, c'est parfois la peur de se retrouver face à moi-même, de faire la vérité sur sa vie, peur de ce qui peut remonter aussi en mémoire. Et donc, c'est l'occasion, à ce moment-là, de poser un acte de foi en la présence aimante de Dieu en moi. Peut-être l'occasion aussi de lui offrir ma personne, lui offrir tout ce qui remonte pour l'unir au sacrifice de Jésus, pour voilà, que ce soit offert. Tout ce qui peut être lourd, je l'offre avec Jésus dans ce temps de Semaine Sainte. Voilà. Et quelques petits moyens donc pour bien vivre ce silence, ça va être déjà de se garder les uns les autres mutuellement. Si on a décidé de vivre un temps de silence à plusieurs, se garder, c'est-à-dire le silence, c'est pas uniquement ne plus parler, ça va passer aussi par des regards, des gestes. Donc comment j'essaye d'être discret, sachant que si je parle à l'autre, finalement je prends la place de Dieu, puisque on avait décidé que ce temps était pour Dieu. Donc voilà, comment je respecte ce temps-là. Un autre moyen, ça peut être de m'appuyer sur la parole de Dieu, sur un enseignement reçu. Et puis, autre moyen aussi, ça peut être de prendre avec soi la Vierge Marie, hein, d'imiter Marie, qui est cette femme de silence, qui a gardé toute chose en son cœur, qui a médité la promesse de Dieu. Voilà. Alors pour conclure, juste vous redire que pensons que ce silence n'est pas vide, hein. Le silence, quand on arrive à ce point de rencontre avec Dieu dans notre âme, eh bien c'est un silence vraiment habité de cette présence. Et sachons entendre le secret en fait que Dieu veut nous révéler. Hein, ce secret de Dieu, c'est sa sagesse. Finalement, c'est Jésus lui-même qu'il nous révèle. À travers son Fils, hein, Dieu veut nous dire aussi à chacun « Je t'aime ». Alors je vous cite pour finir une parole de Saint Jean de la Croix qui dit « Dieu n'a dit qu'un mot, son Fils, et il le dit dans un silence éternel. » Plongé dans le silence de la miséricorde, Jésus, nous t'adorons. Sans mots et sans paroles, mystère de présence, Jésus, nous t'aimons. Appuyé sans appui, exilé sur la terre,